Bonjour mes chers élèves, parcours international de troisième année collégiale, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va entamer le cours du mouvement et le repos. La première paragraphe qu'on va voir, c'est la relativité du mouvement et on va s'intéresser à étudier la notion de référentiel. Et on va commencer par une petite situation de départ. Comme vous voyez ici, nous avons un bus. Donc voilà, un bus. Donc, il fait le départ, elle transporte les élèves et roule lentement dans la route. Donc, A, c'est Adam, B, c'est Boutaina, C, c'est Sharaf, c'est le père de Boutaina. D'accord? Donc, Adam est assis sur un siège. Simultanément, Boutaina se déplace vers l'arrière du bus pour saluer son père Sharaf, qui ne change ni la position ni la direction de son corps. En se basant sur les données de la situation précédente, on complète le tableau par les expressions, c'est-à-dire soit en mouvement, soit immobile. Donc, on voit ici, nous avons trois personnes, Sharaf, Boutaina et Adam. Et on va voir la référence. Donc, par rapport au bus, est-ce qu'il est en mouvement ou bien il est immobile? Et par rapport à l'arbre, est-ce qu'il est en mouvement ou bien il est immobile? Donc, on commence par Sharaf. Il est en mouvement, bien sûr, par rapport au bus. Donc, Sharaf, il est en mouvement par rapport au bus. Alors, donc, Sharaf, il est en mouvement par rapport au bus. Boutaina, il est en mouvement par rapport au bus. Adam, il est immobile par rapport au bus. Concernant à l'arbre, Sharaf, il est immobile concernant, bien par rapport à l'arbre. Boutaina et Adam sont en mouvement par rapport à l'arbre. Donc, parfois, la personne peut être, bien sûr, en mouvement par rapport à un référence et au repos par rapport à un autre. Donc, on va prendre maintenant une conclusion. Donc, pour décrire l'état de mouvement ou de repos d'un corps, on choisit un objet dit l'objet de référence ou bien la référentielle. Donc, le mouvement et le repos sont deux concepts relatifs dépendants du référentiel, Un corps est en mouvement s'il change soit sa position, soit sa direction, ou les deux, par rapport au référentiel. C'est ce qu'on appelle le corps de référence. Une remarque, le référentiel, ou bien l'objet de référence doit être un corps indéformable. Donc, on ne peut pas prendre les nuages comme référence. Donc, le référentiel doit être un corps indéformable. La trajectoire maintenant, la définition, la trajectoire d'un point d'un mobile en mouvement est l'ensemble des positions occupées successivement par ce point lors du mouvement du mobile. Lors du mouvement du mobile, bien sûr. Donc, la trajectoire, est un point, bien sûr, d'un mobile en mouvement. C'est un point d'un mobile en mouvement. Donc, les différentes formes de trajectoire, nous avons le point décrit. Comme vous voyez ici, nous avons plusieurs points. Décrit une droite. Donc, la trajectoire, elle est rectiligne. Puisque tous ces points sont sur la même droite. Nous avons ici le point décrit. Tous ces points, donc, décrit un cercle. Donc la trajectoire est circulatoire. Ou bien, elle est circulaire. Le point décrit ici, donc, une courbe. Donc, la trajectoire est curviligne. Remarque, la forme de trajectoire dépend de l'observateur. D'accord? Dépend de l'observateur. Donc, c'est ce qu'il observe. Maintenant, les différents types de mouvements. Nous avons les mouvements de translation. Donc, un solide est en mouvement de translation si deux segments de ce solide conservent la même direction au cours du mouvement. Donc, conservent la même direction. La translation maintenant, ou bien la translation rectiligne. Donc, nous avons ici la translation qui est rectiligne dans la même direction, bien sûr au cours du mouvement. Maintenant, la translation qui est curviligne. Donc on voit ici. Donc la trajectoire de chaque point est curviligne. Donc il est sous forme de courbe. C'est ce qu'on appelle une translation curviligne, sous forme de courbe. Maintenant, la translation circulaire, on va voir ici, nous avons un cercle.
bien un cercle, donc la trajectoire de chaque point, elle est circulaire. Maintenant, les mouvements de rotation. Donc, un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous les points du solide décrivent des arcs de cercle centrés sur l'axe de rotation. Ces points ont des trajectoires circulaires. Les points appartiennent à l'axe sont immobiles. Et bien sûr, comme exemple, la roue fait un mouvement de rotation autour de l'axe. La vitesse moyenne, on va prendre maintenant comme définition la vitesse moyenne d'un mobile est le rapport de la distance d parcourue à la durée t mise pour la parcourir. On peut exprimer la vitesse par la relation suivante, v est égal à d sur t. D, c'est un symbole de la distance parcourue exprimée en unité mètre dans le système international. T symbole la durée notée parfois du parcours en secondes dans le système international, c'est-à-dire dans le système international comme je dis tout à l'heure. V, c'est le symbole de la vitesse exprimée en unité, mètre par seconde dans le système international. Par exemple, pour la conversion D, donc 1 heure est égale 60 minutes, 1 minute est égale à 60 secondes et 1 heure est égale à 33 060 secondes. Maintenant, la conversion des unités pour la vitesse. Donc, convertir 123,63 km en mètres. Et on va convertir 2 heures 35 minutes 20 secondes en secondes. Et on va convertir aussi 15 mètres par seconde en kilomètres par heure. Et 120 km par heure, on va la convertir en mètres par seconde. Donc, pour convertir le mètre par seconde en kilomètres par heure, on va multiplier fois 3,6. Si on va convertir de kilomètres par heure en mètres par seconde, on va diviser sur 3,6. D'accord? Maintenant, la nature du mouvement. Au cours de ce mouvement, le mobile peut changer la valeur de sa vitesse ou la garder constante. On peut identifier la nature du mouvement en repérant la variation de la vitesse au cours du temps ou suivre les distances parcourues pendant des intervalles du temps plus précis. Le mouvement peut être uniforme, accéléré et ralenti, c'est-à-dire décéléré. Le mouvement uniforme, c'est quoi? On dit que le mouvement est uniforme si l'objet parcourt toujours la même distance dans un intervalle de temps constant, alors sa vitesse est constante. Donc la valeur est uniforme lorsque l'objet parcourt toujours la même distance. Les mouvements accélérés, c'est quoi un mouvement? Il est accéléré. On dit que le mouvement est accéléré si l'objet parcourt des distances de plus en plus grandes pendant des intervalles de temps égaux. Alors sa vitesse augmente. D'accord? Comme vous voyez ici, nous avons plusieurs voitures, bien sûr, qui parcourent des distances de plus en plus grandes. Donc maintenant, les mouvements décélérés. Donc on dit que le mouvement est décéléré ou bien ralenti si le mobile parcourt des distances de plus en plus petites dans des intervalles de temps égaux, alors sa vitesse diminue. Comme vous voyez ici, nous avons bien sûr des voitures qui parcourent des distances qui sont de plus en plus petites. Maintenant, les dangers de la vitesse. La distance d'arrêt notée DA ou bien grande DA est la distance parcourue entre le mouvement où le conducteur perçoit le danger et l'arrêt complet de véhicule. Donc voilà la distance d'arrêt, DA, donc on le symbole par DA, la distance de réaction, plus la distance de freinage. Donc toujours la distance d'arrêt est égale à la distance de réaction, qui est la distance entre la voiture et la distance de réaction, plus la distance de freinage. La distance d'arrêt est la somme de la distance de réaction et la distance de freinage. D'accord? Maintenant, la distance de réaction, notée DR ou bien DR,
La distance parcourue par le véhicule entre l'instant où le conducteur perçoit le danger et l'instant où il actionne des freins. La distance de réaction dr est la distance parcourue à la vitesse v pendant le temps de réaction tr. Donc dr est égal à v plus tr. Tr, c'est le temps de réaction en secondes. Le temps de réaction d'un conducteur peut par exemple s'allonger en raison de la fatigue. Il entraîne une baisse de la concentration, les réflexes sont donc plus lents, ou bien l'alcool, les drogues, quelques médicaments. La distance de freinage d'un véhicule, notée df ou bien grande df, est la distance parcourue par un véhicule à partir du moment où l'usager commence à freiner jusqu'à l'arrêt total. Donc remarque, la distance d'arrêt et le freinage sont conditionnés par la vitesse de véhicule, l'état pneumatique, les conditions de circulation, c'est-à-dire le nombreux véhicules, nuit, brouillard, pluie, verglas de route, type de revêtement, adhérence. D'accord?